Bonjour à tous et merci d'écouter cette autre édition de la Revue de la Presse. Dans son nouveau rapport, la Commission nationale anticorruption fait un inventaire des dénonciations des usagers et des ministères les plus touchés par le fléau. C'est d'ailleurs ce qui constitue la une ce matin du quotidien Mutation qui parle des poches de la corruption au Cameroun. Également dans ses colonnes ce matin et notamment en petite une, le quotidien Mutation parle de fin d'année, ils nous font danser. Le quotidien présente dans ses colonnes ces quelques artistes musiciens qui font danser le Cameroun et même l'Afrique entière en cette période des fêtes de fin d'année. La foire Yafé s'ouvre également ce jour à Yaoundé d'après l'information qui nous est livrée par le quotidien. Le quotidien Le Messager s'intéresse à l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART, et titre ce matin sous forme de questions « Réseau brouillé à étoudi ». Suspendu aux lèvres du secrétaire général de la présidence de la République, le conseil d'administration attend désespérément la liste des nouveaux membres. Le quotidien Le Messager nous informe ce jour, en pied de une, qu'à Foumbot, des tracts anonymes circulent contre le procureur, le gouverneur de la région de l'Ouest et le ministre de la Justice, interpellés dans ce que certains assimilent à une cabale. Corridors sous-régionaux également, qu'on peut retrouver en page 5 du quotidien Le Messager, comprendre les nouveaux prix. Dans le livre de l'abbé Bodo, Paul Biya sort de sa réserve, titre ce matin le quotidien Essingan. Dans l'ouvrage de l'Ecclésiaste, dont la cérémonie de dédicace a lieu ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé, le président de la République apporte son éclairage sur le multiculturalisme. Conseil régional à l'Est également, les visages des candidats en lice à la présidentielle sont présentés ce matin en pied de une du quotidien Essingan. Et puis accès à la terre, le MINCAF ouvre les vannes à la diaspora, nous informe le quotidien Essingan. La route bitumée Batien-Gantui et le pont de Natigal sont inaugurés aujourd'hui. Le président Paul Biya a mis le Bamekim et la Léquier très en haut, titre ce matin le quotidien Réalité Plus. Adieu les traversées de la Sanaga au lieu dit Batien-Ga par bac ou par pirogue. Adieu aux accidents qui ont emporté des dizaines de personnes sur le fleuve. Adieu au long trajet qu'il fallait parcourir entre Tui et Yaoundé. L'information est livrée ce matin par le quotidien de Paul Ngouaré Kindi. La désignation des exécutifs des régionaux constitue le centre d'intérêt ce matin du quotidien La République Presse. Manœuvre dolosive des pontes du régime contre Paul Biya est le titre choisi ce matin par le quotidien. Alors que plusieurs conseillers régionaux, de par l'ensemble du territoire national, s'apprêtent à solliciter la confiance de leurs collègues nouvellement élus afin de présider à la tête des conseils régionaux, voilà que les anciennes habitudes refont surface. Le comité central vient de mettre en place ces fameux mandataires dans les 10 régions avec pour mission de convoyer les directives du parti pour les élections du bureau des conseils régionaux, ce qui n'est pas a priori une mauvaise chose. Ce qu'il est, c'est cette volonté manifeste de certains pontes du régime à imposer leurs pions sans consistance, carencés de légitimité et déficitaires du minimum d'épaisseur intellectuelle pour des desseins inavoués. Dans le domaine de la littérature, des hommages de la République sont rendus à Djaïli Amadou Amal. D'après l'information livrée ce matin par le Pélican, lauréate du prix Goncourt des lycéens et prix Goncourt Choix de l'Orient, l'écrivaine camerounaise a été reçue par le ministre des Arts et de la Culture, Dr Pierre-Ismaël Bidunkwat, qui lui a transmis les félicitations du président de la République, Paul Biya. Nécrologie ce matin en pied de une de Le Pélican, Sa Majesté Sumbu Angola entame son dernier voyage. Et puis en haut de une, prise en charge dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé déplore l'insalubrité et la vente illicite des médicaments dans plusieurs formations sanitaires de la Léquier. Le quotidien pour sa part s'intéresse au budget 2021 de la commune de Batouri. Oberlin-Bélessa accorde une place prépondérante à l'investissement. Pour l'exercice 2021, plus de 50% du budget de la commune de Batouri seront consacrés à l'investissement pour l'atteinte des objectifs de développement communautaire. UKO, une nouvelle équipe dirigeante a été mise en place. Le Crayon Info parle de relance de la SODECAO, l'optimisation de la production, titre le journal. Créée en 1974, la Société de développement du cacao, la SODECAO, a pour mission de fournir une assistance technique aux producteurs de cacao et garantir la qualité du cacao camerounais. Elle est également chargée de l'entretien des pistes de collecte du cacao,
servant parallèlement au désenclavement des zones rurales. Célestine Ketchakoutè ce matin en pied de une de Crayon Info, le pari du Chan 2021 réussi. Regard du Monde, également un kiosque, parle de Maurice Kamto comme étant un caillou dans la chaussure du régime. Bouddha également, le visionnaire Wandi à la hauteur des attentes. Religion, l'apôtre Julius Ikie, la fierté du Cameroun dans le monde. Et puis Bafoussam II, le nouveau maire installé. Terminons ce matin par le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune qui parle de 7 lois promulguées. Les textes adoptés par le Parlement au cours de la 3e session ordinaire de l'année législative ont reçu force de la loi hier après promulgation par le président de la République. Parmi elles, la loi des finances de l'exercice 2021. L'encart de Cameroun Tribune est à lire ce matin dans les colonnes du journal. Mesdames et messieurs, c'est ici la fin de cette édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir écouté. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour une autre sortie. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'hésitez pas de vous offrir au prix de 400 francs seulement votre journal en kiosque et participer à votre manière à la vie de la presse au Cameroun. Merci et bon week-end à tous.